Salut. Enfin, quelques prêtres catholiques d'Afrique ont osé les tons contre les chefs de la République religieuse du Vatican. Ils ont osé les tons par rapport à ces propos. Enfin, on commence quand même à comprendre certaines choses, que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ben, c'est déjà un point. Bravo. Bravo à vous, bravo. Essayez de vous opposer, jusqu'à ce que vous deviendrez de véritables opposants. Et là, vous deviendrez des enfants de Dieu, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, parlant de Jésus-Christ. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vous encourage déjà. Je vous encourage à vous opposer, mais il y a beaucoup de choses à faire pour que le salut soit effectif. Regardez, il y a encore des choses. Il faut s'opposer aussi au culte rendu à Marie. Il n'y a qu'un seul médiateur. Et ça, vous connaissez ça, vous lisez très bien la Bible. Vous avez fait une bonne théologie. 2 Timothée chapitre 2, verset 5, ça dit quoi? Il n'y a qu'un seul médiateur. Voilà, ça, c'est à combattre aussi. Combattez aussi le culte rendu à Marie. C'est dit nulle part. Dans nos Bibles, nous lisons tous les Bibles. Nulle part. Hein, ça n'existe nulle part, en fait. Le culte rendu à Marie. Voilà. Et Dieu est jaloux. La gloire doit lui être rendue, pas à quelqu'un d'autre. Marie n'a même pas demandé cette gloire. Bon, c'est pas notre sujet encore. Il y a encore d'autres choses. Le culte rendu aux anges. On ne doit pas adorer les anges. On ne doit pas flatter les anges. Les anges ne sont pas nos protecteurs. Ces anges-là, ce n'est même pas... La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craignent. Voyez, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et on n'est pas là pour adorer les anges. On ne peut pas leur rendre le culte. Ce sont les anges déchus. Ce sont les anges déchus. Les anges sataniques. Mais les vrais anges qui travaillent pour le salut des gens ou qui sont au service de l'Éternel, notre Dieu, n'aiment pas qu'on l'adore, que l'homme se prosterne devant lui. Non, il y a beaucoup d'exemples, que ce soit Jean, Daniel, les autres, ceux qui ont rencontré les anges de l'Éternel, qui ont voulu les adorer, juste se prosterner. Les anges disaient, non, adore Dieu, pas moi, moi aussi je suis au service de l'Éternel. Il y a ça aussi à combattre. Il y a quoi encore? Il y a la messe des morts. La messe des morts. Messe des morts. L'Éternel n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Il y a encore beaucoup de choses à combattre. Il y a aussi les cultes rendus aux saints. Qui sont ces saints qu'on rend le culte? Qui sont ces saints qu'on doit rendre le culte? Pourquoi faire tout ça? Mais du courage déjà, parce que s'opposer au chef de la République du Vatican, c'est pas facile, hein. S'opposer, il faut s'opposer, franchement. Je vous encourage, opposez-vous. Et il faut qu'il y ait une révolution. Cette fois, ce ne sera pas le printemps arabe, mais il y aura une révolution vraiment démocratique. Une révolution christianique. Une révolution christianique. Vous voyez, c'est vraiment important. Pourquoi tout ça? Ça paraît très rigolant. C'est toujours le narratif ou le discours de Lucifer depuis le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il a dit au jardin d'Éden? On lit juste là, et après on va lire quelques versets bibliques. Au jardin d'Éden, il a dit ça, c'est le même discours, il a tenu le même discours. Hein? Ce discours-là, c'est jusqu'aujourd'hui. Et surtout dans le monde occidental, les États-Unis, l'Union européenne, et avec les pays influencés par ce que l'Union ou les Occidentaux disent, nos valeurs. Et il dit ça, nos valeurs. Mais ces discours, ces narratifs, c'est Lucifer qui a commencé avec. Regardez comment il s'est approché de notre mère Ève pour lui tendre un piège. Et quand il commençait à prononcer ces discours, à parler à notre mère Ève,
La question était bizarre. Mais voici sa réponse. Hein. Sa réponse. Verset 5. Genèse chapitre 3, verset 4. Il dit ceci. Ça, c'est le serpent ou Lucifer. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ah! Vous deviendrez comme Dieu, vous deviendrez comme Dieu. Ce discours-là change un peu de terme, mais c'est le même discours. Ce n'est pas grave. Quand les hommes se marient entre eux, c'est pas grave. C'est bon, il y a des arguments qu'ils donnent. Si les femmes s'aiment entre elles, c'est pas aussi grave. Ça, c'est le discours. Ça, ceux qui ont les yeux déjà, les yeux ouverts, les oreilles attentives pour comprendre, ça c'est la voix du diable, ça c'est la voix de Dieu, ça c'est la voix de l'homme. Comprennent tout de suite. On n'a pas à discuter là-dessus. On n'a pas à discuter. On comprend ça, c'est Satan qui parle. Ça, c'est Satan. C'est le diable qui utilise la bouche du chef de la République religieuse du Vatican. C'est le diable qui a fini par le convaincre. L'Union européenne a mis la pression. Les États-Unis ont mis la pression. Il a fini par céder. Les lobbies des homos, là, les LGB, voilà, vous connaissez, ont mis la pression. Il a fini par céder, c'est pas grave. On peut les bénir. Où ça? Ça, c'est pas Christ qui dit. Hein. Mais voici ce que Christ dit. Voici ce que la Bible dit. Le Seigneur a dit, on peut pas modifier. C'est pas Pape qui va modifier ça. C'est pas l'Union européenne qui va modifier les Écritures. On est tous des humains, on passe. Le Seigneur reste l'Éternel. Les générations passent, lui, il reste Dieu. Nous, on passera notre temps, comme Nimrod a essayé de faire les choses à son temps. Il est passé. Tout le monde passe. Tout le monde passe. Mais bon, on regarde ce que dit la Bible. Et que dit la Bible? Si un homme, là c'est Lévitique chapitre 20. Vous voyez? Lévitique chapitre 20. Le pape sait lire ça. Le pape sait lire ça. Où ils ont enlevé dans sa Bible. Où c'est enlevé. Mais dans ma Bible, c'est écrit comme ça. Lévitique 20, verset 12. Je commence au verset 12. Non, verset 13. Si un homme couche avec un homme, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. C'est pas une bénédiction. C'est pas une bénédiction où un homme avec un homme couche ensemble. Les mâles et les mâles se couchent ensemble pour enfanter quoi? Pour donner quoi? En fait, pour donner quoi? Alors, je reprends. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Ils seront punis de mort. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Est-ce que le pape n'a pas lu ça? Est-ce que le pape ne connaît pas ça? Il le connaît plus que moi. Il lit la Bible plus que moi. Espérons. Il lit la Bible plus que nous. Il connaît ça. Il connaît ça que c'est de l'abomination aux yeux de l'Éternel Dieu. On dit souvent, on l'appelle comment vous, votre chef de la République, on l'appelle comment? C'est très Saint-Père, hein? Très Saint-Père, très Saint-Père. Bon, le très Saint-Père, je pense qu'il n'a pas lu ça, ou il ne connaît pas ça. Voilà. Bravo aux prêtres catholiques et les autres pères qui se révoltent contre les chefs de la République religieuse du Vatican ou les chefs du catholicisme romain. Les chefs du catholicisme romain. Voilà. Merci, que Dieu vous bénisse. Et encore un peu d'effort, encore d'effort.
Pour ne plus accepter, on ne peut pas sanctifier le péché. Le péché reste le péché et le péché est condamnable. On ne peut pas sanctifier le péché. Le péché est punissable. C'est puni, on le punit. Il ne faut pas écouter les discours de Lucifer. Même s'il change de mot, même s'il change de terme, même s'il fait comme si tout le monde, la tolérance, non, le péché reste péché, il s'appelle péché. Et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Même si tu ne vas pas mourir aujourd'hui, mais tu meurs déjà spirituellement. Au jour où tu vas quitter la chair, là, la chair, quand tu vas quitter ton corps, c'est là où tu verras que c'est trop tard. Déjà, certains hommes qui se sont mariés entre eux par plaisir, ils cherchent comment se débarrasser, comment s'en séparer. Et même les femmes qui font le plaisir pareil, ils cherchent comment s'en séparer. Allez, la mort existe, l'enfer existe. Alors, il faut faire attention. Choisissez la vie dès maintenant croyant en Jésus-Christ. Chers prêtres catholiques, mettez Jésus-Christ, tout simplement Jésus-Christ, au centre de tout. Éloignez Marie, éloignez les saints, éloignez l'Église, Église catholique, éloignez l'Église, éloignez les saints, éloignez les messes des morts, séparez-vous de tout cela, mettez Jésus-Christ au centre, vous verrez son esprit. Sinon, ça sera l'esprit des Éphires et les autres démons qui viendront se feront dans la magie sainte. La sainte magie, vous connaissez ça, non? La sainte magie, on vous a déjà parlé, la sainte magie. Non, on n'a pas besoin de cette magie, on a besoin de Jésus-Christ. Parlez-en de Jésus-Christ. Sauvez les âmes au nom de Jésus-Christ. Chassez les démons au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné ici sur terre. Les noms, un seul nom par lequel toute langue confessera, tout genou fléchira. C'est le nom seulement de Jésus-Christ. Pas Marie. Pas de saints. Saint. Non, on n'a pas besoin des saints là. On ne sait même pas qui ils étaient les saints là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Soyez bénis.